La vie est courte et incertaine pour ceux qui oublient le passé, négligeant le présent et redoutent l'avenir. C'est l'une des nombreuses réflexions de la philosophie ancienne du stoïcisme, une sagesse pratique qui nous apprend à vivre de manière vertueuse et épanouie, même dans un monde chaotique et imprévisible. Le stoïcisme n'est pas seulement une série d'idées abstraites, c'est une manière de vivre au quotidien qui nous aide à surmonter les défis, gérer le stress et atteindre nos objectifs. Mais alors, comment appliquer le stoïcisme à notre quotidien? Une des façons les plus efficaces est d'adopter des habitudes nocturnes qui nous permettent de réfléchir à nos actions, d'apprendre de nos erreurs et de préparer le lendemain. Dans cette vidéo, je vais vous partager 7 habitudes nocturnes, simples mais puissantes, pour devenir plus résilient, calme et concentré. Avant de commencer, je vous lance le défi de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Montrez votre résilience et votre détermination. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Maintenant, c'est parti. Habitude 1. Passez en revue votre journée. Chaque soir, avant de fermer les yeux, vous avez une opportunité en or de devenir une meilleure version de vous-même. Prenez un moment pour repenser à votre journée. Comment avez-vous agi? Quelles leçons en tirez-vous? Et comment avez-vous évolué? Il ne s'agit pas de vous juger sévèrement ou de vous attarder sur vos échecs, mais plutôt d'apprendre de vos expériences et de célébrer vos réussites. Cette habitude nous vient de Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens. Il écrivait « Quand la lumière s'éteint et que ma femme se tait, connaissant cette habitude qui est désormais mienne, j'examine toute ma journée. Je repasse ce que j'ai fait et dit, sans rien me cacher, sans rien omettre. » Grâce à cet examen, Sénèque pouvait évaluer ses actions et pensées, en jugeant dans quelle mesure il avait respecté les principes stoïciens de sagesse, de justice, de courage et de maîtrise de soi. Il cultivait également la gratitude pour les réussites et le pardon pour les erreurs envers lui-même et les autres. Vous pouvez faire de même. Posez-vous simplement quelques questions chaque soir. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'ai-je mal fait aujourd'hui? Qu'ai-je appris aujourd'hui? Comment puis-je m'améliorer demain? Ces questions vous aideront à identifier vos forces et faiblesses, vos réussites et vos erreurs. Elles vous permettront de rester aligné avec vos valeurs et de devenir plus résilient et concentré. Pour rendre ce processus plus efficace, écrivez vos réponses. Que ce soit dans un journal, un carnet ou une application, l'écriture rendra vos réflexions plus concrètes et vous aidera à suivre votre progression. Ce rituel simple transformera votre vie peu à peu. Alors pourquoi attendre? Commencez dès ce soir. Habitude 2. Méditez sur votre mortalité. Chaque soir, avant de sombrer dans le sommeil, vous avez l'occasion d'éveiller votre âme et d'alimenter votre passion pour la vie. Vous pouvez faire face à une réalité souvent redoutée, la mortalité. Cette habitude peut sembler effrayante, mais elle est en réalité profondément libératrice. Les stoïciens, avec leur sagesse et leur courage, savaient que la mort est inévitable et imprévisible. Plutôt que de la craindre, ils l'acceptaient comme une vérité fondamentale. En méditant sur notre mortalité, nous nous rappelons que notre temps est limité et précieux, et que nous ne devons pas le gaspiller avec des futilités. Une pratique stoïcienne célèbre pour cela est le memento mori, une réflexion sur le fait que nous allons mourir. Cela nous incite à vivre chaque jour de manière plus authentique et passionnée. Par exemple, avant de dormir, prenez un moment pour penser « Si aujourd'hui était mon dernier jour,
Suis-je satisfait de la façon dont je l'ai vécu? Ai-je fait ce qui compte vraiment pour moi? Cette méditation peut sembler sombre, mais elle vous donnera une énergie renouvelée pour vous concentrer sur l'essentiel. Vous verrez que chaque journée devient une occasion précieuse à ne pas gâcher. Cette technique s'appelle Memento Mori, ce qui signifie « Souviens-toi que tu vas mourir ». Pour la pratiquer, imaginez que c'est votre dernière nuit sur Terre et posez-vous quelques questions essentielles. Comment me sentirais-je face à ma vie si je devais mourir demain? Quels seraient mes regrets? Les choses que je n'ai pas faites ou dites? De quoi serais-je fier ou reconnaissant? Ces questions vous aideront à relativiser, à donner la priorité à ce qui compte vraiment et à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Elles vous permettront d'apprécier ce que vous avez déjà et de poursuivre ce que vous désirez vraiment. Elles vous inciteront à exprimer votre amour, à réaliser votre mission et à renforcer votre résilience. Mais ne vous contentez pas de poser ces questions, ressentez-les. Ressentez-les profondément, dans votre cœur, dans vos tripes, jusque dans vos os. Imaginez que c'est réellement votre dernière nuit sur Terre. Accueillez les émotions qui surgissent, la tristesse, la joie, la peur, la gratitude. En ressentant ces émotions chaque soir, vous créerez une habitude puissante qui transformera votre vie. Méditez sur votre mortalité et donnez un sens à chaque jour. Et vous, quelles habitudes adoptez-vous le soir pour mieux vivre votre vie? Avez-vous déjà essayé de réfléchir sur votre journée ou de méditer sur votre mortalité? Partagez vos pensées dans les commentaires. Je serai ravi de connaître vos expériences et vos réflexions. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ensemble, cultivons une vie plus résiliente et plus sereine. Habitude 3. Lisez de la littérature stoïcienne. Avant de vous laisser emporter dans le monde des rêves, prenez le temps de lire un peu de littérature stoïcienne et de puiser dans la sagesse des anciens philosophes. C'est la 3e habitude du stoïcien. Lire de la littérature stoïcienne. Cette habitude est à la fois éducative et inspirante. Elle était pratiquée par des figures influentes telles que Marc Aurèle et Nelson Mandela. Voici quelques-unes des œuvres incontournables. Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, un journal personnel où l'empereur romain réfléchit sur la vie, la mort, le devoir et la vertu. Lettres à Lucilius de Sénèque. Une collection de lettres où le philosophe offre des conseils sur des sujets comme l'amitié, la colère, le bonheur et le deuil. Il n'est pas nécessaire de lire beaucoup. Quelques pages ou même quelques paragraphes suffisent. Vous pouvez aussi utiliser des citations stoïciennes comme affirmations ou mantras à vous répéter chaque soir. En faisant cela, vous enrichirez votre esprit d'idées précieuses, renforcerez vos principes stoïciens et vous inspirerez pour agir en conséquence. Cette habitude vous permet d'apprendre des expériences des anciens stoïciens qui ont affronté de nombreux défis tout en restant calmes et sereins. Leurs leçons peuvent vous aider à surmonter vos propres obstacles. Ainsi, vous deviendrez plus résilient, calme et concentré. Mais ne vous contentez pas de lire ces livres, vivez-les. Mettez leurs enseignements en pratique, suivez leurs exercices et appliquez leurs principes. En intégrant cette habitude à votre routine nocturne, vous transformerez peu à peu votre vie. Habitude 4. Détachez-vous des choses extérieures. La 4e habitude d'un stoïcien consiste à se détacher des choses extérieures. Cela signifie ne pas laisser votre bonheur ou votre tristesse dépendre de facteurs hors de votre contrôle, comme la richesse, la réputation
l'honneur ou l'opinion des autres. Les stoïciens savaient que la seule chose que nous pouvons véritablement maîtriser est notre esprit et notre volonté. Tout le reste dépend du destin et de la fortune. Ils comprenaient aussi que les choses extérieures ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. C'est notre perception et notre réaction qui les rendent ainsi. Une manière de cultiver ce détachement est de pratiquer la visualisation négative. Imaginez le pire scénario possible. Perdre quelque chose que vous appréciez ou désirez profondément. Demandez-vous, comment ferais-je face si cela arrivait? Pourrais-je encore trouver de la joie sans cela? Comment pourrais-je grandir grâce à cette épreuve? En pratiquant cette visualisation, vous réduirez votre attachement aux biens matériels et diminuerez votre peur de la perte. Vous apprécierez davantage ce que vous possédez déjà et vous préparerez à affronter n'importe quelle situation. Cette habitude vous rendra libre et résilient, quelles que soient les épreuves de la vie. Ne soyez pas esclave du monde. Soyez libre de lui. Ne laissez pas le monde vous définir. Définissez-vous vous-même. Ne laissez pas le monde vous priver de votre bonheur. Créez votre propre bonheur. C'est le chemin du stoïcien. C'est le chemin du héros. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes véritablement fort et résilient. Je sais que vous irez jusqu'au bout de cette vidéo. Maintenant, passons à la 5e habitude. Habitude 5. Concentrez-vous sur votre but. Se concentrer sur votre but n'est pas une chose vague ou insignifiante. C'est une mission essentielle et noble. Vous avez un destin à accomplir, une mission à réaliser et un héritage à transmettre. Vous portez en vous une étincelle de divinité, et votre devoir est de la transformer en une flamme qui éclaire le monde. Les stoïciens comprenaient que nous ne sommes pas ici par hasard, mais par providence. Nous faisons partie d'un ordre cosmique et avons le devoir de le préserver. Nous ne sommes pas de simples spectateurs, mais des participants actifs. Nous ne sommes pas des individus isolés, mais des êtres interconnectés. Nous ne sommes pas de simples consommateurs passifs, mais des contributeurs créatifs. Pour vous concentrer sur votre but, pratiquez le prosoche ou l'attention. Cela signifie être conscient de vos pensées, paroles et actions. Posez-vous constamment des questions telles que « Quel est mon but dans la vie? Quelle est la meilleure façon de le poursuivre? Quelle est la chose la plus urgente à faire en ce moment ?» En pratiquant cette habitude, vous affinerez votre vision, alignerez vos actions et hiérarchiserez vos tâches. Vous ne gaspillerez plus votre temps en distraction, mais l'investirez dans ce qui est essentiel. Vous ne dériverez pas sans but, mais avancerez avec détermination. Habitude 6. Pratiquez l'autodiscipline. Si je vous disais que vous avez le pouvoir de façonner votre destin, de surmonter chaque obstacle et d'atteindre tous vos objectifs, le croiriez-vous? C'est pourtant une vérité que les anciens stoïciens connaissaient bien et appliquaient au quotidien. Ils savaient que la clé d'une vie réussie repose sur la pratique de l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est la capacité de contrôler vos impulsions et vos émotions pour agir selon la raison et la vertu. Cela signifie choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile, ce qui est noble plutôt que ce qui est bas, et ce qui est durable plutôt que ce qui est éphémère. Cela implique d'éviter les excès et les vices tout en cultivant la modération et les vertus. Mettez-vous au défi de faire chaque jour quelque chose de difficile ou d'inconfortable. Vous lever tôt, faire de l'exercice, manger sainement ou aider quelqu'un. En agissant ainsi, vous renforcerez votre volonté, surmonterez vos faiblesses et améliorerez vos compétences. Vous serez prêt à affronter chaque situation avec courage
sagesse et sérénité. Cette habitude a le pouvoir de transformer votre vie en faisant de vous le maître de votre destin. Faites de l'autodiscipline une habitude nocturne. Faites-en votre mode de vie. Habitude 7. Détendez-vous et dormez bien. Vous voici arrivé à la dernière habitude du stoïcien, une habitude simple mais cruciale. Ne vous laissez pas tromper par sa simplicité. Elle est essentielle à votre bien-être et peut déterminer votre réussite. Les stoïciens savaient que la détente et le sommeil ne sont pas des luxes, mais des nécessités. Ils ne sont pas des distractions, mais des investissements. Ils ne sont pas des indulgences, mais des récompenses. Les stoïciens pratiquaient une technique appelée ataraxie, ou tranquillité d'esprit, pour se détendre et se préparer à une bonne nuit de sommeil. Vous pouvez pratiquer l'ataraxie en respirant profondément et lentement pour relâcher toute tension ou stress, étendant doucement votre corps pour libérer les raideurs et douleurs, méditant sur votre but ou vos valeurs, priant ou vous connectant à votre sagesse intérieure. En pratiquant cette habitude, vous apaiserez votre esprit, détendrez votre corps et profiterez d'un sommeil réparateur. Au réveil, vous serez prêt à affronter la journée avec confiance, courage et clarté. Cette habitude est la touche finale à votre mode de vie stoïcien et elle fait toute la différence. Ne la négligez pas, ne la sous-estimez pas, ne la sacrifiez pour rien au monde. Détendez-vous et dormez bien. Vous le méritez. Conclusion. Voici les 7 habitudes nocturnes du stoïcien qui vous rendront plus résilient, calme et concentré. Si vous les pratiquez régulièrement, vous serez capable de vivre une vie vertueuse et épanouie, même dans un monde chaotique et incertain. Mais ne vous contentez pas de me croire sur parole. Essayez-les vous-même et observez les résultats. Si vous avez apprécié cette vidéo, donnez-lui un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et laissez un commentaire avec « Je suis résilient » pour montrer que vous l'avez regardé jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau ici et souhaitez apprendre à être résilient comme les stoïciens, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, vous avez le pouvoir de changer votre vie. À bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez stoïcien